Qu'il s'agisse de gratter la neige ou la glace d'un pôle à l'autre, qu'il s'agisse de fouiller le désert ou la brousse d'un tropique à l'autre, Poquelin fait désormais partie du décor. Le rappel de cette omniprésence est devenu un lieu commun. Par contre, à l'occasion du lancement par la firme d'une nouvelle génération de machines, il semble plus intéressant d'analyser le phénomène Poquelin à travers son défi à la nature, partout où elle impose des conditions de travail impitoyables. Si la rocaille et la boue expliquent l'obstination et la carrure des hommes de chantier, Poquelin n'est-il pas, à l'image même de sa clientèle, coriace, exigeant et rude? Dans cet univers, la roche, l'outil, le geste, la parole ont les mêmes angles vifs. Ici, pas de faux fuyants, chantier oblige, place aux hommes de vérité. Eh bien, c'est pourquoi nous leur demandons de témoigner sur les difficultés de leur métier, sur les contraintes qu'ils subissent et qu'ils imposent en retour au matériel dont ils se servent. Quand on écoute ce bruit de ferraille invraisemblable, on imagine ces sollicitations qu'il y a au niveau de la caisse, au niveau des poutres, au niveau du yoke, mais on se dit c'est absolument dingue. C'est de la boue, c'est des cailloux, des machins comme ça. On est cahoté d'abord et l'autre, on dit oh ben ça va pas l'arranger. Et n'empêche, nous ça nous arrange pas non plus. On cavale toute l'année comme des cinglés. C'est malheureux à dire, mais oui, un chantier comme ça avec la circulation qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment, il faut avoir la tête sur les épaules. Les chantiers de travaux publics, c'est une course de fond. Il ne s'agit pas de faire des prouesses pendant une heure, pendant une journée. Il faut, pendant la durée du chantier, faire la cadence qu'on a prévue et si possible mieux, le temps de chargement, la rotation des engins, leur déplacement sur la piste et puis leur déversement. Eh bien tout ça c'est une question de secondes. La panne pour vous c'est l'ennemi. Ah ça c'est dès que c'est la catastrophe pour nous. Parce que vous arrêtez tout de suite une chaîne de 30 camions. Nous autres, quand il faut y tripoter là-dedans, c'est brûlant. Alors c'est du temps de perdu, c'est des emmerdements pour tout le monde, quoi. Puis vous êtes des rouspéteurs. Oui, ben, c'est normal, hein. Faut que ça tienne, ouais. Je dis pas qu'il faut que ça soit éternel, mais il faut que ça rentre dans la butte, quoi. Il suffit pas d'acheter une 80 pour aller faire le jardin. Moi j'en ai inventé une aussi, une pelle pour taper dans les paquets de beurre, quoi. C'est pas vrai? Chez Poquelin, on écoute attentivement. Voici quelques-uns des responsables, directeurs des pelles, de la technique, de l'hydraulique, du marketing, de la production, de la formation, et j'en passe. On écoute, le dialogue se prépare. L'utilisateur est peut-être considéré comme un emmerdeur parce que quand il trouve des points faibles... Il n'y a pas de cadeau, disons. Vous n'avez pas de cadeau, donc c'est pour ça qu'évidemment, quelquefois pour Poquelin, on dit par les Français des emmerdeurs, des braillards. Je vous critiquerai votre pelle sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur ces flexibles, sur ces joints tournants, sur ces moteurs d'orientation qui quelquefois ont tendance à lâcher assez facilement. Sur le bruit, ma foi, on pourrait peut-être la faire un peu moins bruyante, mais ce n'est pas encore tellement là le goïque. Moi, ce que je vous reprocherais surtout, c'est ces petits détails, ces petites fuites. Nous avons pas mal de fuites d'huile et on peut dire que c'est, on ne veut pas dire une piscine, mais enfin, elles sont pleines d'huile malgré tout. Clapper à droite et clapper à gauche, c'est l'usine à tuyaux, quoi. Hein. Plus le matériel est simple, plus pour nous il est intéressant. Et évidemment, à condition qu'il soit robuste, parce qu'on demande quand même des travaux qui sont un peu exceptionnels. C'est des matériels qui doivent faire de 230 jours de travail par an. Il faut qu'ils fassent ces 230 jours de travail par an.
Exigeant, hein? Est-ce qu'on prend souvent le conseil des conducteurs? Bon, disons que, bon là, moi ça fait 11 ans que je roule des Poquelins, c'est la première fois qu'il m'arrive d'être interviewé par Poquelin. Je dis ce que je pense, de toute manière. Hein. Il n'y a rien de tel que l'utilisateur pour voir les avantages et les inconvénients, les défauts et la machine. Parce que bien souvent, si vous voulez, vous avez le gars qui est sur le tas, lui, évidemment, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne l'écoute pas. Mais c'est surtout les gens des bureaux d'études, à mon avis, qu'il faut qu'ils tiennent compte des remarques des clients. Qu'est-ce que c'est que de se faire engueuler par un client qui est en panne? Parce qu'on représente une pelle dans une carrière qui tient toutes les installations, les camions. La pelle est en panne, rien ne va plus. À partir du moment où il est arrêté, où sa machine est en panne, il a raison. Oui, mais elle peut être en panne de par sa faute. Oh, vous voyez? Ils sont tous les mêmes. Hein. Tous les mêmes, est-ce bien certain? L'affrontement ici est une discipline presque quotidienne, un outil de travail. Et le manque d'entraide. Ah ben c'est un autre problème, c'est le point numéro 1. Quand tu nous déranges un samedi, pour un distributeur, alors que quand une usine de cellulose de 700 personnes s'arrête parce que des machines sont arrêtées à samedi, il faut que moi, commerçant, je trouve une solution. Il y a donc des cas où le client a raison. Il a toujours raison. Au moment que c'est pour vente, ils savent faire le baratin. Hein. Non, c'est pas vrai. Si on attend d'un client qu'il définisse le produit, on sera déçu. Ce qu'on doit attendre d'un client, c'est qu'il définisse ses besoins. Et comme c'est nous qu'on travaille avec, c'est nous qu'on s'aperçoit ce qu'il y a qui ne va pas. Alors il y en aurait des petites choses qu'on les aurait changées, évidemment, mais vous savez, on ne peut pas... Mais il faut voir ce qu'un engin peut encaisser en l'espace de 20 000 heures. C'est quelque chose de fabuleux. Quel laboratoire peut arriver à constituer un aussi bombant d'essai que le chantier? C'est pas concevable. Il faut donc que les hommes qui conçoivent, qui créent une nouvelle machine, ils soient imprégnés de cette souffrance, je disais, de la machine, qu'ils l'aient senti, que ça leur ait bloqué les tripes là. Et alors à ce moment-là, ils peuvent bien traduire sur un nouvel engin ce que va donner cette machine sur le tas. Je crois que les clients ont des problèmes, bien sûr, nous avons nos problèmes. Disons qu'il faut qu'on les mette tous en commun pour essayer de leur apporter, nous, de notre côté, avec nos moyens, la meilleure solution. Nous sommes dans le même bateau, nous avons un travail à accomplir ensemble, et je crois que c'est ce que l'on recherche à faire à tous les coups. On peut, dans certains cas, dire on est de vieux amis, si vous voulez. Et on se parle aussi franchement, avec la même sincérité. On oublie un peu cet aspect client-fournisseur, vous voyez. Un peu une équipe qui se forge. Ah oui, je crois. On se connaît et on a une confiance mutuelle qui fait que le jour où il fait appel à nous, on sait qu'il a raison parce qu'il a fait appel à nous quand il a des difficultés. Si l'appel hydraulique, qui est ce qu'on appelle l'engin unique, le chef d'orchestre est en panne, c'est foutu, tout est arrêté. Depuis quelques années, l'appel hydraulique est devenu, dans beaucoup de cas, un engin primordial sur le chantier. Et rien que ça nous obligeait à réinventer l'appel hydraulique. On a suscité malgré nous un besoin auquel on ne pouvait plus répondre ensuite et sur lequel on a effectivement peut-être pris un retard. Vous avez l'impression que Poquelin a pris du retard ou quoi? Ah, là-dessus, certainement. Sur les commandes, parce que vous prenez le Poquelin d'il y a 10 ans, c'est toujours les mêmes commandes. Ça a vieilli un peu. Un petit peu peut-être maintenant. Hein. Il faut suivre le siècle, quoi. Oui, oui. Les événements se sont passés, ont été analysés par les gens de telle façon, aussi bien d'ailleurs à l'extérieur de la société qu'à l'intérieur, comme un affaiblissement du pouvoir de création de Poquelin et de ses capacités à résoudre des problèmes. Seulement derrière, il y a quand même des centaines de gens qui travaillent la technique, qui prévoient, et au bout d'un certain temps, il y a la partie cachée de l'iceberg qui sort et on passe à une nouvelle étape. Et à un moment donné, il faut avoir le courage et les moyens de faire un grand pas. Alors il se passe quoi là, ce jour-là? Mais ce jour-là, il se passe une programmation, une grande décision de dire on va mettre en chantier un ensemble de machines cohérent et décider de programmer sur 2 ou 3 ou 4 ans la sortie d'une nouvelle gamme. Nouvelle génération, 20 ans de travail, de critique, d'exigence, 4 ans de réflexion et soudain, le coup de jeunesse, on réinvente l'appel hydraulique. Si vous demandez à Poquelin pourquoi toute une gamme nouvelle, il répond qu'elle découle d'une logique, d'un besoin de standardisation, de construction de série et d'homogénéité.
De 60 à 1000 chevaux, la nouvelle gamme ne comprend pas moins de 10 échelons de puissance régulièrement étagés. Avec les options chenilles ou pneumatiques, châssis court, long ou surdimensionné, ce sont quelques 25 modèles adaptés à tous les travaux. Les multiples équipements traditionnels sont utilisables sur les nouvelles machines, vitesse, rendement accru avec le variodine, cabine super confort, esthétique moderne. Sur les chantiers d'avant-garde, la nouvelle génération affronte son public. Il est assez surpris. Il ne comprend pas comment il y a 200 mètres cubes, 200 tonnes de différence, étant donné que les machines ne sont pas beaucoup plus volumineuses. El cliente no llegaba a comprender cómo la 300 con el volumen que tiene con relación a la 400 con el volumen que tiene podía llegar a tener una diferencia de 200 toneladas sola. La réponse qu'on peut avoir à ça, c'est la nouvelle gamme. Le nombre d'heures chantier avec la variété des chantiers, la variété des pays, la variété des conducteurs, la variété des climats, fait que pour réussir une gamme, il faut une expérience très importante. Il faut se souvenir qu'un engin de cette envergure est capable, avec ses 75 tonnes, d'enfoncer un bouchon dans une bouteille ou de ramasser un œuf sans le casser, pour juger de l'étendue de ses possibilités. Quant à la variété des mouvements et des fonctions, elle évoque l'homme ou l'animal, la main ou la griffe, le bras ou la patte. Avec la 80 par exemple, vous montiez un talus. Un talus à vide comme ça avec les chenilles. Hein. Vous montez un talus, il arrive un moment, paf, l'arrivée au milieu du talus, elle ne voulait plus monter. Et là, vous sentez, quand vous êtes en grande vitesse par exemple de translation, vous montez le talus, et d'un seul coup, elle ralentit, mais alors elle monte. Disons, il y a un rendement supérieur du fait de la pompe du varioding qui donne toute la puissance de la pompe sur l'effort demandé. Il s'agissait pour nous de faire un circuit qui soit intelligent, qui permette au conducteur de prolonger son action. Pour ça, nous avons utilisé bien sûr un moteur thermique, qui est ici, auquel nous avons accouplé directement une pompe. Cette pompe a 4 corps. 4 corps qui sont indépendants les uns des autres, qui fournissent donc 4 débits. Ces débits sont contrôlés par un modulateur qui est ici. Une fois que le modulateur a joué son rôle, les débits sont utilisés dans le bloc de distribution qui répartit l'ensemble de la puissance vers les récepteurs. Cette puissance est transformée soit sous forme d'effort quand le travail est difficile, soit sous forme de vitesse quand le travail est facile. Oui. Donc c'est logique. C'est la première chose. Deuxième chose, le système aussi, avec ses distributeurs et ses sélecteurs, permet de répartir la puissance dans les différentes fonctions qu'on veut solliciter. C'est tout simple. Les mouvements de godet, tout ça, c'est vachement plus vite que la 80, quoi. La question d'ouvrir, fermer le godet, c'est vachement plus vite. Enfin, il y a une grosse différence entre la 80. Et même les mouvements de la flèche,
qui est important, c'est qu'au moment où la flèche remonte, en même temps on assure la rotation et que cette trajectoire aboutisse juste au-dessus du camion. Ça paraît évident quand on le voit faire, mais c'est pas toujours facile avec toutes les machines. Et ces machines-là, justement, ont été conçues avec un synchronisme de vitesse entre l'équipement et la rotation qui est assez étonnant. Et ça frappe les conducteurs. Pour moi, le variodine, on exprime une détente au niveau de la conduite. C'est un peu comme un piano, on est tranquille. Avant, il fallait se mettre à tirer sur les bouts de bois, à droite à gauche. On se disait, est-ce que ça va venir ou va venir? Alors que là, on a un peu de réserve maintenant. On sait qu'à tout moment, on a de la réserve, on en dispose, on la retire, on la remet, on en rajoute. Enfin, on n'est plus décontracté le soir et c'est vachement bon, quoi. Nous, on voit le côté utile, on sait qu'elle est plus rapide, plus forte, qu'elle n'est pas plus encombrante. Plus efficace? Ah oui. Oh, bah, je veux bien croire, c'est mieux. Question de bruit, question de tout. Ça arrache plus. Mais enfin, il y a l'histoire des chenilles que pour moi... Enfin, je ne sais pas dans un terrain marécageux, mais je trouve les chenilles trop courtes en longueur. Certains conducteurs disent qu'elle pourrait être plus stable. C'est vrai? C'est un petit peu notre avis, oui, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a acheté en L directement, parce qu'on avait vu tourner dans les grosses entreprises les 90 normales, et puis... Et là, avec le châssis long, il n'y a pas de problème, elle tient. Ah, il n'y a pas de problème, elle tient, là, il n'y a pas de problème. L'équipement que vous avez là est un équipement qui est plus long que l'équipement ordinaire. Ah, elle est beaucoup plus longue que l'équipement ordinaire. C'est un balancier de 3,50 m, je pense. Et malgré ce balancier, elle tient? Ah, elle tient bien. Châssis court, châssis long, plus stable, moins stable. Poquelin répond ceci. Utilisez un ensemble machine-équipement correctement adapté au travail demandé et vous n'aurez pas de problème. À moins que, opinion toute personnelle, à moins que le pilote nouvelle gamme, séduit par les reprises de cette Formule 1 de l'appel hydraulique, ne se livre au plaisir du dérapage contrôlé. Question de talent, question de maîtrise. La 400, elle est certainement beaucoup plus rapide et puis au point de vue entretien, disons, je pense qu'il limite au maximum l'entretien du matériel. Déjà le graissage centralisé, c'est un truc vachement terrible. Le graissage centralisé sur les machines du haut de gamme, c'est la possibilité pour le conducteur de graisser toute sa machine sans descendre de son siège. La différence que je ressens le plus, c'est la différence de capacité de chargement, de rendement. Bien sûr, puisque la C300, elle avait une capacité, si vous voulez, de chargement de 300 tonnes heure, alors que la 400CK a une capacité horaire de 500 tonnes de chargement. Ça, c'est évidemment la face visible du variodine, mais il y a aussi la face cachée, c'est-à-dire ce que l'on découvre que beaucoup plus tard, c'est le rendement des circuits hydrauliques. Non seulement les machines sortent davantage de mètres cubes à l'heure, mais par mètre cube sorti, il y a un gain de consommation d'énergie qui atteint 15 à 20%. Ce qui intéresse l'entrepreneur, c'est en fait d'avoir une machine qui corresponde bien aux besoins qu'il a et aux problèmes qu'il a à résoudre sur ses chantiers. Le jour où il a une buse à descendre dans sa tranchée, qu'il ait la force nécessaire. Le jour où il est pris dans un mauvais terrain parce que, au point de vue de la translation, c'est difficile, il faut qu'il puisse avancer avec le godet en plus de la translation.
Les résultats, on ne peut pas dire qu'ils soient bons, ils peuvent qu'être bons, avec cette modulation que donne le variodine, étant entendu que les pompes à débit constant du système variodine sont beaucoup plus rustiques et beaucoup plus simples que les pompes du passé. Ça fait combien de temps que vous l'avez? 1 mois et demi. Vous êtes encore méfiant? Non, sans être méfiant, mais disons, on ne connaît peut-être pas, elle peut avoir des vices cachés, non, qu'on n'a pas encore décelés. Bien sûr. Mais puisqu'il est tant question de progrès dans le rendement, la vitesse, la technique, si l'on disait un mot d'un même progrès sur la qualité de la vie du conducteur qui chaque jour pendant 8 à 10 heures se bat contre la montre, contre les secousses, la chaleur ou le froid. Le bruit ça tue, il n'y a pas de problème, hein, ça vous fatigue. Je sais très bien que le gars qui tourne, disons, 10 heures consécutives dans la machine, le gars à la fin de la journée, il sort, moi je vous dis carrément, il est mort. J'ai l'impression qu'on a longtemps négligé le rôle du conducteur, non pas en tant que conducteur, mais en tant que monsieur assis toute une journée sur une machine, 8 à 10 heures. Et ça ne serait que le siège, le confort du siège, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi l'aspect de la fierté, de l'amour-propre du type qui est dans sa cabine, qui est dans quelque chose qui se veut confortable, quoi. Il est confort chez lui, il va travailler pendant 8 heures, il n'y est pas. Alors c'était vraiment une anomalie et... Au point de vue confort, vous en êtes content? Ah, c'est impeccable! C'est impeccable! À côté de la 45, c'est impeccable! La question à sonoriser et tout, c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas de problème. Au point de vue confort? Au point de vue confort, je trouve que lui, il en a chanté, on a discuté avec le chauffeur, c'est un copain, et il en est vraiment chanté. Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir? Non, non, je vous dis pas ça pour faire plaisir. D'ailleurs, le jour qu'il a monté là-dedans, il n'y croyait pas sérieux. C'est vachement mieux. Les 2 manipulateurs, c'est beaucoup mieux, moins fatigant. Moins fatigant pour le conducteur. Peut-être un peu plus embêtant pour faire de la finition, des trucs comme ça. Mais disons que pour le travail qu'on fait, c'est extra. Moi, j'en ai eu une démonstration, il y avait un chauffage, il y avait un ventilo qui donnait de l'air, qui donnait de l'air froid. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est en option. Alors, et comme les patrons, ce qu'ils veulent, c'est payer le moins cher possible, ils la prennent comme ça. Alors donc, c'est les conducteurs qui sont lésés, quoi. Au prix du mètre cube, ce coût de confort correct dans une cabine, quand le conducteur peut améliorer son rendement sans fatigue supplémentaire sur quelques milliers d'heures d'utilisation de machine, c'est des millions comparé à des milliers de francs. Je la trouve belle, je la trouve bien, confortable, puissante. Elle est bien, il n'y a pas d'autre problème, elle est bien. Elle est vraiment conçue pour faire ça. Hein. Et je vous dis, c'est une question d'esthétique, chapeau, une belle esthétique. Vous savez, l'esthétique extérieure, ça nous importe assez peu. Bien sûr, on aime bien une machine qui ait de la gueule, quoi. Il ne faut pas qu'elle soit moche. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le rendement et le confort. Poquelin peut continuer, quoi. Ah oui, elle est bien. C'est extra. Bonne machine. C'est pas la meilleure machine? Ah ben, je ne sais pas. C'est peut-être la meilleure machine. Mais je ne veux pas dire que c'est la meilleure. Je sais pas, j'ai jamais vu la 600. J'ai jamais vu la 1000. Et je sais pas, j'aimerais bien la voir. Surtout la rouler, c'est surtout ça. Surtout ça, j'aimerais bien rouler. Une 1000 ou une 600, j'adorerais ça. Ah, on finit par aimer la machine. On m'enlèverait de ma Poquelin pour mettre
une autre pelle que j'ai jamais conduite, même qu'après j'aurai l'habitude, et je verrai les défauts, les qualités, puis je dirai, ah non, mettez-moi sur ma machine. J'ai gardé une machine pendant 8 ans, et j'ai jamais eu de gros problème avec eux. Je peux même dire, j'en ai jamais eu du tout de problème. Poquelin, donc, on a un contrat d'entretien avec eux, au point de vue, disons, efficacité, alors là, rien à dire. Ce qui fait sa force, je crois, c'est son service après-vente. Il est bien implanté, un bon service après-vente, que les autres marques n'ont pas. Un des points très importants pour bien résoudre le problème de nos clients, c'est de pouvoir leur donner rapidement et partout dans le monde des pièces détachées. Pour ça, il faut avoir standardisé très fort au niveau des éléments. C'est le problème des axes, des bagues, des raccordements, des flexibles, des vérins, enfin, de tous les éléments constitutifs d'une machine. La face cachée de l'iceberg Poquelin, c'est en usine qu'on la découvre le mieux. On quitte le chantier, le caillou par centaines de tonnes, et on se retrouve ici à l'échelle du micron. Il paraît que ce micron-là est, si j'ose dire, le fin du fin. Il paraît que la fiabilité dans la robustesse est une affaire de précision, de qualité de fabrication. Poquelin aurait-il deux visages, terrassier d'un côté et orfèvre de l'autre? La qualité de réalisation est un des éléments très importants pour la fiabilité, et c'est un souci qui va jusqu'au détail, et c'est des millions d'opérations qu'il faut réaliser correctement. Dans ce monde qui bouge, qui est énorme, c'est la grande dimension, puis les États-Unis en particulier. Nous, Poquelin, la petite boîte du Plessis-Belleville, on apporte quelque chose. Ben, c'est formidable, quoi. Alors avec nos qualités, nos défauts, et je crois que c'est quand même, c'est pas le résultat d'un homme, c'est le résultat d'une équipe de copains qui s'engueulent. Ce sont des hommes qui écoutent, qui visitent, qui regardent, ce ne sont pas des gens qui restent chez eux. C'est pas pour faire de flatterie à Poquelin, moi je les vois en numéro 1 sur le plan mondial même, je dirais. Merci. Enfin, moi je connais pas de machine. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Non, non, absolument pas. C'est pas du tout une flatterie. On sera toujours exigeant, mais quand une machine donne satisfaction, on est aussi très heureux de le dire au constructeur. Et je dirais même qu'on ne souhaite que ça, parce que c'est qu'on ne s'est pas trompé. J'ai eu un moment d'inquiétude parce que c'était quand même la première fois qu'on lançait autant de nouveaux modèles à la fois. Enfin, le fait de repartir sur un papier presque blanc, avec cette accumulation des connaissances de Poquelin depuis 10 ans sur les chantiers, nous permet de penser que c'est une gamme qui durera une dizaine d'années sur le marché. Le moment était-il venu de réinventer la pelle hydraulique? Je l'ignore. Mais pour tous ceux qui connaissent les gens de Poquelin, il ne serait pas étonnant qu'à force de viser plus haut, ils ne parviennent une fois encore à se dépasser. C'est peut-être qu'ils sont têtus, ne doutent de rien, et encore moins d'eux-mêmes. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il fallait y aller. Bon, ben, on a fait comme d'habitude, on y a été. Et maintenant, c'est la fête. C'est jamais la fête. C'est jamais la fête, on n'a jamais fini. Mais maintenant, je sais que c'est bien parti. Nous avons surpris dans une clairière les petits de maman Poquelin s'ébattant joyeusement. Cet aimable spectacle nous a rappelé qu'on peut être notable sans manquer de joie de vivre et d'humour. Dans un monde aussi contracté que le nôtre, il devient singulier que des hommes trouvent encore le moyen de croire à ce qu'ils font, cachent sous un sourire leur surmenage et, sérieux sans se prendre pour tels, qu'ils feignent d'être petits pour être les plus grands. Bizarre. Ils sont fous, ces Poquelin. Ah oui, ils sont fous. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde.